Bon, on est mardi 10 janvier et je suis venu voir ça. Et oui, le raccord oui, bah les veaux c'est l'heure de manger, c'est normal. Donc le raccord qu'on a mis hier, le bouchon antigel, là ça fonctionne. Hein. Il fait -1 ce matin et on voit que ça donne de l'eau. Hein. Et c'est chouette, ça a évité que ça gèle tout le réseau. Hein. Impeccable, ça fonctionne. Donc ce matin j'ai de l'eau dans les premières cases, sauf dans la dernière. Donc je viens vous a montré que ça marchait, là, le petit clapet, je sais pas comment ça s'appelle. Donc dans la dernière case, les tuyaux sont beaucoup moins protégés pour aller jusqu'à l'abreuvoir. Donc dans cette case là, où il y a les 3 petites là, j'ai pas d'eau. Donc j'ai bien fait l'autre jour de mettre un bac avec de l'eau. J'ai juste un petit peu de glace sur le dessus, j'ai cassé, j'ai pris un seau, j'ai mis dans cette case. Donc comme ça elles ont de l'eau, parce que dans le robinet là j'ai pas d'eau. Pareil, le tuyau est plus apparent, mais du coup tout le monde a de l'eau chez vous, c'est nickel. Donc le petit truc là marche plutôt bien. On vous a dit tout à l'heure qu'il faisait -1, en fait il fait -3. Il s'est trompé. Bon, ici j'en ai qui sont en forme, ça court. J'entendais un bruit bizarre, je vois que Julien a éteint son tracteur. Je ne sais pas ce qui se passe encore, on va aller voir. Bon bah en fait il a crevé, roue avant à plat. Bon bah super. Plus qu'à appeler maintenant le garage pour venir réparer ça. Ben, je veux bien, on fait comme ça. Merci bien. Allez, une bonne journée, au revoir. Oui. Elle avait pas si mal commencé cette journée. Hein. Mais on va aller voir le. J'ai crevé en distribuant la bouffe aux vaches. Et... Une belle crevaison et il y a un joli trou qui ça sert à rien de réparer, un pneu qui est presque rendu. On pensait les changer au printemps, ça tombe bien. Ouais, là 2 pneus neufs et remplacement, il y a pour 1000-1200 euros, je pense. Ouais, on n'avait pas si mal fini l'année. Ouais. Oh ben oui, je suis compatis. Voilà. Il y a Du Risoli compatis avec du nous. coup, elles attendent, Ouais, ben, elles attendent à on va manger. pousser à la main du coup. Ouais. Bon, moi j'ai fini Allez, ici, de toute façon. Bon, ici, je disais hier que ça aurait gelé là par terre. Il n'y a pas eu de pluie, donc ça glisse pas. Mais c'est gelé par endroits quand même. Là, ça doit glisser. Ça va? Bon, pas de rabot aujourd'hui, hein. Il n'y a pas eu de pluie, donc... Bah ouais. Bah oui, non, là c'est plutôt propre. Il n'y a pas trop de bouse. Parce que j'entendais du bruit tout à l'heure aussi. On va envoyer le trou là tout à l'heure. Là. Oui, t'as roulé sur quelque chose. C'est pas celui-là. T'as roulé sur quelque chose. Là. Oh putain. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est pas un petit... Bon, et les pneus étaient... Bon, ils auraient pu faire jusqu'au printemps, quoi. Mais... 3000 heures, c'est ce qu'on dit, 3000 heures pour un tracteur avec un chargeur. Au bout de 3000 heures, il faut remplacer les pneus. Mais c'est bizarre quand même, parce que j'ai dû rouler sur quelque chose là. T'as été où? T'as été qu'ici de toute façon? Au fond du village, mettre à manger au tarif. À moins que c'est là-bas. Ça a là-bas. pété d'un coup avec le chargé, avec le godet chargé. Bah oui, j'ai entendu un bruit bizarre. Et... Bon, bah, on va pousser ça à la main. Ouais. Julien va aller chercher du Hollande pour pousser. On va essayer. Mais ici, je pense qu'on va devoir faire à la main parce que le New Holland ne pourra pas passer ici. Comme on va pas bouger le tracteur, on le laisse là d'ici que le gars vienne changer les roues. Voilà. Ouais, ben elles attendent du coup. Elles essayent de choper le maïs. Ça vient, ça vient. Ouais.
Julien a déjà paillé et repaillé. Ah, je pensais qu'il avait fini de distribuer le maïs. Mais même pas en fait. Je pensais qu'il lui restait que à repousser. À tout mettre avec le tracteur en fait. Bon ici c'est un peu plus compliqué avec ce tracteur là qu'avec l'autre parce que le joystick il est pas facile celui-là, hein. Il est un peu vieux, il est moins précis quoi. Faut pas donner un coup sec quoi. Ah ça le fait, c'est bon. Non, je vais aller chercher ma brouette. Ouais, c'est moins facile avec le rouge qu'avec le vert. Hein. En même temps, il a un godet beaucoup moins large. T'es malheureux sans ton tracteur maintenant. J'espère que ça va pas trop traîner la réparation. S'il pouvait changer ça aujourd'hui, ce serait bien. Mais je me demande si tant qu'à remplacer, on aurait pas dû mettre des pneus un poil plus larges. Ah bah il faut savoir avant qu'ils viennent avec des pneus parce que... Elle va m'appeler la commerciale pour faire un... Ah d'accord. Parce que tu peux changer, tu peux mettre des plus larges. Ouais. Elle devait me faire un devis, on avait parlé de ça déjà la dernière fois. D'accord. On va voir ça. Toujours quelque chose. Hein. Au mois de décembre, il y a eu de la dérouleuse. C'est au mois de décembre. Ouais, une petite. Ça va pas coûter très cher la réparation. Non, ça va. Non. Bon, ça va. Ça aurait été il y a 6 mois où on était en rate de trésorerie, ça aurait été la merde. Mais là, ça va, on est pas si mal. Quoi. Ça nous embête, mais bon, c'était prévu de toute façon au budget. Ouais, mais pas tout de suite. C'est Oli qui tient les comptes. Ouais, faut compter 1000-1200 euros. Ouais, entre 1000 et 1500, je préfère dire. Parce que... Ouais, peut-être. Ouais. Les prix des pneus. Ouais. C'est bien Google pour ça. Ouais, mais il y a la main-d'œuvre et tout, le déplacement. Ouais, en BKT, 490 €. Ouais, le pneu. Ouais. En Kléber, 700 €. Firestone, 560. Mitas, 670. Ouais, bon, voilà quoi. Ouais. On sera plus proche des 1500, je pense. Peut-être. Bon. Je vais appeler l'assurance. Je me suis rappelé qu'on avait une assurance crevaison. Ça vaut le coup de téléphoner quand même. Ouais, mais je pense qu'ils vont te dire l'usure de tes pneus ou quelque chose. Non, c'est pas ça, mais je crois qu'il y a 400 € de franchise. Ouais, puis ça va être sur un. Ouais, ça va être sur un. Donc... Ah oui, forcément. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Du coup, tu peux rien faire. On va faire les écoupes. Après, je suis à jour. Hein, les taris, ils ont eu à bouffer. Il n'y a que les génisses au champ qui n'auront pas de maïs aujourd'hui. C'est pas bien grave. Non, j'avais pas prévu de travaux avec le tracteur. Donc, si ça pouvait être réparé pour demain, ça serait bien. Sinon, j'irai chercher le tracteur à la Cuma. Il est dispo.
Il est dispo jusqu'à jeudi soir. Bon allez, j'appelle Cerise et je vous reviens. Romy a sorti les guirlandes. Ce matin, échographie. On va voir si elles sont pleines. Ouais, je vérifie juste. Phoebe, pour moi, elle est vide. Hein, mais elle a fait une chaleur, mais qui était petite. Je vérifie quand même avant de la réinséminer. Qu'est-ce que tu vas faire là, toi? Ouais, c'est vide. Voilà, rien. Ça, c'est une génisse. Je vous en ai parlé hier. Il y avait 2 génisses dans l'eau. Oh. Il y a des jumeaux. Attends, j'attends qu'elle arrête de pousser. Bon, c'est bon? Je me demandais s'il n'y en avait pas. Là, il y a un veau, là, c'est Ouais. sûr. Ah non, je croyais qu'il y avait 2. Bon, c'est déjà bien. Bon, au moins, elle est pleine depuis le temps. Bon, allez, je vais mettre plein. Du coup, je profite que j'ai un gant, c'est pour regarder les vaches qui sont pas venues en chaleur encore. 3 mois après vélage, là. Vérifier si tout va bien à l'intérieur. Il n'y a pas de kyste ou chose Je vais comme ça. chercher les ovaires. Voir s'ils sont pas kystés, ouais. Ça a l'air d'aller. Et masser un peu les ovaires, ça les fait venir en chaleur. Voilà. Ça roule, il n'y a rien de... Hop, à qui est le tour? Nous avons Selena, c'est bon, Ortiz, Ombrelle, Roulette. Roulette et... Donc ça c'est Phoebe. Non, c'est Ortiz. Ah c'est Ortiz, je crois que c'était Phoebe. Une bonne vache. Elle fait du lait, elle fait des taux. On voit l'embryon là-haut. Qui bouge. Ah bah, elle est en train de me pousser. Bon bah parfait. J'ai cru qu'elle était vide, mais... C'est Ombrelle. Ah moi je vois pas avec le téléphone. Elle est très profonde, ça se peut que c'est caché tout au fond là-bas. Mais ça a l'air plein. Ça serait bien. Non, c'est pas mal pour les premières échos de l'année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à échographier, 7 pleines. Mais il y avait les 2 autres qui Les étaient 2 autres, c'était pour confirmer qu'elles étaient bien vides. C'est juste qu'on n'était pas sûr des chaleurs qu'elles avaient faites. Ah bah c'est super. Hein. Bonne nouvelle ça. T'as bien fait ton taf. Ouais, c'est bien. On a enlevé les colliers, donc à celles qui sont pleines. Et puis on met le collier à celles qui sont vides. Ça y est. Ombrelle est pleine, hein, je crois. Oui. C'est là que c'est bien d'avoir des vaches qui ont l'habitude d'être manipulées. Elles te coincent pas les doigts. Ok, allez, il faut retirer le collier à Ombrelle. Je mets en orange les vaches qui sont confirmées pleines. Et je suis super content. Ombrelle et Ortiz, elles sont pleines de Ripperman. Elles ont été inséminées en même temps. Même jour. Ouais. Très bon taureau Holstein. Ce qui m'embête par contre, c'est que c'était pas des doses sexées. C'est pas des doses sexées femelles, donc aussi bien elles peuvent faire un mâle. Bon allez, il y en a 2 d'inséminés, il y aura bien au moins une femelle sur les 2 vélages. C'est 2 bonnes vaches qui font et du lait et des taux. Par contre, Phoebe, on a dit qu'on l'a confirmé vide. Ça c'est vide. Donc on note à chaque fois, hein, quand on voit des chaleurs, on note. Et quand on les réinsémine, bah forcément on barre. Hein. Et quand c'est confirmé plein à l'écho, on met ça en orange. Donc Ombrelle c'est bon. Tiens, j'ai pas fait rapide. Pourquoi j'ai pas vu rapide? Ah si, elle est là. On l'avait déjà vu pleine. C'était... Ah oui, vous vous souvenez de Rapide? C'est la vache qu'on avait mis on avait dû lui faire avaler un aimant parce qu'on l'avait trouvé très malade. Et j'avais eu peur, je l'avais vu un peu en chaleur après, j'avais eu peur que le fait qu'elle ait été malade, elle ait avorté, elle ait perdu son veau. C'est pour ça qu'on l'a rééchographiée aujourd'hui et elle est toujours pleine. Et c'est pour ça que je trouvais aussi que l'embryon était vachement avancé. C'est parce qu'elle est pleine depuis plus longtemps que les autres. Mais elle est pleine.
très bien. Nous, il y aura encore des échos à faire la semaine prochaine. Recette. Et Oksana. Bon, allez, c'est bien. Bien. Vélage fin août. Donc tarissement en juin. Fin juin. Ça m'arrange toujours, c'est bien. Tout ça, à partir de quand c'est août? Août, ça commence là. Donc ça ferait 4. 2, 3, 4, 5. 5. Ah, c'est bien. 5, peut-être 6. Ah, Vélé. Non, c'est bien. Il gagne sur YouTube. Alors, il y a un abonné qui a envoyé un colis qui vient d'arriver, mais il a l'air compliqué à ouvrir. Elodie et Aram. Ah, ici peut-être. Non. Mais il l'a bien fermé. C'est du sécurisé, ça. Non, je crois que je vais rien couper le carton. Je sais pas trop. Donc c'est qui nous envoie ça? Emmanuel. Emmanuel. Attends, on va voir son adresse. Donc c'est Emmanuel qui t'emmène ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Huile de noix. Des pâtes de fruits. Oh, bien. Moi, j'adore ça. On va du donc des gâteaux. Du coup, ça vient de quel coin, ça? 86. C'est quoi? Oh là là, praliné noisette. Ah bon, ça c'est pour Elodie. C'est dans le 86. Il y a encore au fond. Et des chocolats. Avec des amandes, ça. Amandes. Ah bah ouais, ça c'est pour moi aussi. Bon bah merci en tout cas. Tout le monde est content. Bah, Ouais, merci Emmanuel, ça ouais, fait plaisir. C'est très gentil. C'est sympa. Aujourd'hui mercredi, je suis venue voir les veaux. Ça y est, le veau là qui est né vendredi se lève enfin. C'est un peu dur, mais ça va venir. C'est bien mon loulou. C'est pas qu'il est lourd en plus comme veau. Alors, c'est pas avant que c'est compliqué. Pas arrière, ça va. Allez, hop. Il était couché dehors, mais là tu seras mieux à l'intérieur. Voilà, c'est bien. C'est bien, loulou. C'est bien. Doucement, reste à l'intérieur. Tu vas rester au fond. Le froid est toujours là ce matin. Il fait -2. Bon, ça va. Bon, il y en a qui vont nous prendre pour des petits joueurs. Comparé à d'autres régions en France. Là, je vais m'occuper des veaux. Je vais mettre de l'eau chaude dans les seaux parce que ça a gelé l'eau. Donc, ils ne peuvent pas boire. Dans le bâtiment des veaux en bas, ça marche toujours, les abreuvoirs. Il y a juste la case du fond où j'ai rempli pareil mon seau d'eau comme hier. Bon, là, je vais prendre de l'eau chaude à la salle de train. Bah, touche pas, ah bah oui, c'est chaud, mon coco. Là. Touche pas. Non, c'est chaud. Tac. Allez. J'ai fini mes corvées pour ce matin. Là, je vais rejoindre Julien au bureau parce qu'il y a Beauvec qui est arrivé pour de la semence de taureau. L'entreprise pour changer les pneus du tracteur est arrivée aussi. Donc, il change les deux avant. On vous reparlera ça tout à l'heure avec Julien. Et j'ai l'impression qu'il commence à neiger. Je pense que c'est de la neige qui tombe. Bon, allez, je vais aller au chaud au bureau. Ça fait le mieux. Aujourd'hui, c'est une meilleure journée que hier. Le tracteur, les deux pneus ont été changés ce matin. Bon, on va aller voir, ils devaient finir. Hein. On va vous montrer ça. Autre bonne nouvelle, c'est que l'assurance prend en charge le remplacement d'un pneu. Normalement, on verra demain, parce qu'il passe demain l'expert. Il y a un expert qui passe, mais ben, on est assuré pour. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Il y a 230 € de franchise sur le remplacement. C'est de la neige qui tombe. Oui, mais j'ai dit ça tout à l'heure, ouais. Et ça, puis ben voilà, sinon ça roule. Et on vient d'avoir le passage d'un commercial de chez Beauvec parce qu'on voulait commander de la semence de taureau pour nos Holstein.
On a réservé quelques doses sexées d'un très bon taureau pour du renouvellement de laitière. Bon, généralement, c'est un peu pour l'année, quoi, que t'as pris. Ouais, là, allez, 6 mois. Ah oui, ouais, c'est une commande, oui, pour 6-8 mois. Ouais. Ouais. Donc ça, et du Angus et du Jersey. Donc j'ai commandé du Holstein en sexe et femelle, quelques doses d'Angus en conventionnel, une quinzaine, et 5 doses de Jerseys, parce qu'on va garder, à terme on gardera plus que 2 Jerseys, je pense, et pas plus, Palinka et Choupette. Et la fille à Choupette, Huguette, quand elle sera en production. Et ça nous va bien, on veut pas plus de Jerseys. Voilà, voilà. Allez, ici le technicien ne se profile plus, il termine le montage des pneus. C'était quoi ça? Ça sert à mettre, ça sert à mettre plein d'air d'un coup dans le pneu. Ah d'accord, ah, je connaissais pas. Parce que quand tu gonfles au début, ça colle pas forcément les bords. D'accord. Et le compresseur, tant que Ah ouais, ça met un peu de temps. À la jante, il ne gonfle pas. Ok. Bon, les vaches sortent. Vous voyez, c'est un petit peu gelé à cet endroit-là. Comme il y a un petit peu d'eau qui coule là. Bon, pas le chemin, ça va. Elles vont sortir et puis on les sort parce qu'il faut qu'on paille le bâtiment. Mais bon, elles vont aller là-haut. Je pense qu'elles vont rester une petite heure et puis elles vont redescendre toutes seules. Après, ça va leur permettre de se dégourdir les pattes. Ici, elles sortent le plus possible. Si on laisse tous les fils ouverts, elles font ce qu'elles veulent. Comme je disais, elles vont sortir un petit peu. Le but, c'est surtout qu'elles sortent pour que nous, on puisse nettoyer. Bon, elles n'ont pas grand-chose à gratter dans les champs. Hein. L'herbe ne pousse pas en ce moment. Mais c'est plus pour ça et se dégourdir les pattes, comme je disais. Voilà, c'est changé. Donc, on a gardé le vieux là. On a gardé celui qui est abîmé pour l'expert demain. Et on a gardé l'autre aussi en secours si jamais un jour on se retrouve, bah voilà, avec un autre nœud crevé. On va le garder. C'est reparti pour un tour. C'est Julien qui va être content. Il va récupérer son tracteur. Lui, sans son John Deere, il est pas bien. En même temps, c'est le seul. Celui-ci, c'est celui qui nous sert tous les jours, qui fait tous les travaux de la ferme en fait. Bon, là, il est midi. J'ai fini pour ce matin. Je vais rentrer à la maison. C'est mercredi en plus, donc il y a les enfants. Puis Julien donne de l'enrubané là aux vaches. Limousine. Là, il est en train de dérouler ça. Après, il va pouvoir venir ici avec la paille, pailler la stabilisation des vaches laitières. Voilà. Donc ça, je peux pas faire. C'est lui qui a le tracteur. Donc, je peux pas avancer. Aujourd'hui, vendredi, ça y est, ça commence à se réchauffer, mais tranquillement. Il fait 2 degrés ce matin, sauf qu'on a du vent. Donc ça pique quand même. Mais j'ai enfin de l'eau dans la case du fond. Mais sauf que je viens de voir un truc qui est une fuite. Donc une fuite, voilà. Je vais essayer de resserrer pour voir le raccord, si ça suffit. Mais bon, c'est un peu embêtant. Ça coule quand même un petit peu. Hein. J'ai resserré, ça a l'air bon. Sauf que dans la case ici, où il y a les biquettes, je trouve que c'est humide ici. Alors, est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Parce que même j'ai de l'eau ici aussi. Je sais qu'il y a un raccord là-dedans. Et c'est déjà arrivé il y a quelques années, on avait dû arracher ici. Alors, est-ce que ça vient de derrière? Non. Ah, c'est chiant. Je trouve ça compliqué. Les circuits d'eau ou les circuits de courant, de fil de clôture. Bon, c'est comme ça, hein, mais ça nous fait perdre un peu de temps quand même. Bon, allez, je poursuis parce que celle-ci, elle s'attend de céréales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vendredi, fin de semaine. Donc, on va s'arrêter par là pour la vidéo. Mais là, je suis rentrée pour faire un petit peu de montage vidéo. J'ai allé une petite heure devant moi pour faire ça. Je voulais faire un peu de paperasse, mais 1 heure, ça va être un peu juste. Parce que, vous voyez, hein, il faut que je trie. Là, c'est les dernières factures. Les classer. Parce que là, on arrive... le trimestre est terminé. Nous, on fait la TVA au trimestre. Donc, voilà, tous les trimestres, il faut envoyer les factures. Là, j'ai celle de décembre, là, à finir de trier. Plus, on reçoit les nouvelles de janvier. Donc, maintenant, il faut les mettre dans un nouveau classeur. Et comme on va arriver au bilan... voilà, il faut vraiment tout éplucher là, voir s'il manque aucune facture pour le bilan. Il faut que j'imprime celles qui sont sur internet aussi, il y en a certaines qui arrivent par internet. Voilà, Julien a son inventaire à faire. Je voulais vous dire,
Je sais que j'ai beaucoup de retard dans les vidéos, mais certains comprennent pourquoi, d'autres moins. Vous voyez, quand il y a tous les papiers là à remplir. J'ai ma maison aussi à m'occuper, faire du ménage, voilà. Qui c'est qui va faire mon linge là, le plier? Bah c'est moi, je verrai ça plus tard. Il y a la vaisselle, là c'est pas une midi, il va falloir faire à manger. Voilà, il y a les enfants, il y a la ferme. Ma priorité c'est mes enfants, ma famille, la ferme et YouTube vient après. Donc je suis désolée mais je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas me diviser, je ne vais pas travailler la nuit. Donc voilà, certains comprennent, d'autres non. C'est comme ça. Voilà. Bon, et en plus, ça risque d'aller au niveau des rendez-vous aussi à la ferme. Ça nous prend du temps, la paperasse, tout ça. Ça veut dire que dans les prochaines semaines et prochains mois, je pense que j'aurai moins de temps pour YouTube. Ne vous inquiétez pas, on va continuer, on est toujours là, mais il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos pendant quelques temps. Voilà. Et certains, ça ne les dérange pas du tout. Et merci à ceux qui nous soutiennent, qui nous comprennent. Et merci à tous les autres abonnés qui nous suivent et aux nouveaux qui arrivent tous les jours. Notre chaîne, vous voyez vraiment la vie d'agriculteur, notre quotidien à la ferme. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!